Dans le royaume de Clover, tout le monde a les yeux rivés sur les capitaines. Mais savez-vous que dans l'ombre, leur second cache une puissance parfois terrifiante? Certains vice-capitaines possèdent des magies si cheatées qu'ils pourraient diriger leur propre compagnie. Alors, qui est le véritable bras droit le plus puissant? Entre génie précoce et utilisateur de magie interdite, le classement va être serré. Aujourd'hui, je vous présente le top 6 des vice-capitaines les plus forts de Black Clover. Petite précision, on se basera sur l'anime jusqu'à l'épisode 170. Les vice-capitaines figurant dans ce classement sont ceux qui sont officiellement connus. Alors avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si toi aussi tu aimes les vidéos sur Black Clover. Et on est parti. Sixième position, Zerx Lugner. On commence avec le vice-capitaine de l'Orque Magenta. Sa magie de glace est impressionnante et lui permet de créer des structures solides pour le combat. On l'appelle communément le Seigne de glace, ce qui montre son prestige. Le problème, on ne le voit presque jamais briller en combat réel. Il reste un mage solide, mais très loin du niveau des monstres qui suivent. Et il s'est fait littéralement voler très facilement son identité par Zora. Cinquième position, Kish Vermilion, le vice-capitaine du pan de corail et le frère aîné de Mimosa. Ne vous laissez pas distraire par ses pétales de fleurs et son obsession pour la beauté. Kish est un mage très puissant et nous avons vu de quoi il était capable lors du tournoi de sélection des chevaliers royaux. Il possède une quantité de mana incroyable grâce à son sang royal. Sa magie de s'ériger lui permet de saturer tout le champ de bataille, créant des illusions et bloquant la vision de ses ennemis. C'est un stratège hors pair et un mage de zone capable de neutraliser des armées entières à lui seul. 4. Randall Lufter, le vice-capitaine du Lion Flamboyant. Randall utilise la magie de l'air. C'est un combattant extrêmement expérimenté qui utilise ses points pour envoyer des ondes de choc dévastatrices. Lors de l'arc des elfes, même possédé, il a montré une maîtrise du combat au corps à corps qui a donné du fil à retordre à ses propres chevaliers. C'est la force tranquille, mais il manque des sorts et des attaques très puissantes pour monter plus haut dans le classement. Et on entre dans le top 3 avec le prodige de la famille Vaud, Langris Vaud, l'ex-vice-capitaine de l'Aube d'Or. Langris utilise la magie spatiale offensive, l'une des magies les plus dangereuses de l'œuvre. Son caractère sadique et sa vitesse de réaction en font un adversaire presque imbattable en 1 contre 1 pour n'importe quel adversaire ordinaire. 2. Yuno Grimberiol, le vice-capitaine de l'Aube d'Or. Le rival d'Asta se hisse à la 2e place. Yuno n'est pas qu'un génie, c'est un élu. Avec l'esprit élémentaire du vent, la Sylphide, le Mana Zone et son Spirit of Zephyr, il a atteint un niveau qui surpasse déjà certains capitaines de compagnie. Sa progression est fulgurante et en battant Langris dans un duel avec pour enjeu le poste de vice-capitaine pour celui qui réussit et l'expulsion de la compagnie pour celui qui perd, Yuno est devenu officiellement le nouveau vice-capitaine de l'Aube d'Or. Vous vous doutez bien qu'après ce combat, il mérite clairement sa 2e place de ce classement.
Et à la première place, le vice-capitaine le plus mystérieux, Nash Faust. Absent pendant presque tout l'anime, son retour change la donne. Nash n'est pas seulement un utilisateur de la magie d'ombre, c'est aussi un hôte de démons. Il possède des contrats avec 4 démons. Jusqu'à la fin de l'épisode 170, on en sait peu sur ses capacités. Mais selon toute vraisemblance, il semble être bien plus puissant que la plupart des capitaines de compagnie du royaume de Clover. Car notons que lui aussi est un hôte, tout comme les membres de la triade sombre.